C'est beau? Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil de ville, du Conseil d'agglomération Sainte-Marguerite-Estérel. Je vais juste aller chercher mon papier. Alors, pour la constatation du quorum, nous sommes 3, 4, 5, 6. C'est bon. Il y a M. Alexandre Morin qui me dit qu'il arriverait un petit peu plus tard parce qu'il était retardé. Et M. Baudouin a un problème d'œil. Il y a une veine qui est percée, je ne sais pas trop. Ouais, en tout cas, il ne sera pas là. Alors, le quorum est bon. L'ordre du jour, vous l'avez tous eu, ça vous convient? Oui. C'est bon. Les procès-verbaux, est-ce que celui du... Bougez pas une seconde. Du 17 juin à 18h30, est-ce que c'est bon? Oui. Unanime? OK. Les rapports des responsables du comité, bon, on va les faire en ville après. Mais il y a le rapport du président sur la situation financière de l'agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel. Pardon? OK, bon, on va le faire plus tard, donc je vais rester. Merci. Non, c'est parfait, c'est parfait. Bien, à moins que vous vouliez, y a un rapport? Non, c'est parfait. Alors, rapport du président sur la situation financière de l'agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel au 31 décembre 2023. En conformité avec l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de l'agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023. Le rapport du vérificateur externe. Le rapport financier au 31 décembre 2023 a été vérifié par un vérificateur externe de la firme Amiot Gélina. Son rapport démontre que les états financiers donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de l'agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, sa dette nette, et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Pour ce qui est du rapport financier de l'année 2023, les états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023 indiquent des revenus de fonctionnement de 2 299 271 et les différentes charges dépenses, incluant les remboursements d'emprunt, ont totalisé 2 219 477. En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc., les états financiers indiquent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 79 794. Ce qui veut dire qu'au 31 décembre 2023, les états financiers montrent un excédent de fonctionnement non affecté de 353 678 parce que nous avions déjà 273 884 auxquels s'ajoute le fameux 79 794 de l'exercice 2023 qui est en surplus. Pour les réserves financières et fonds réservés de 41 760, il s'agit de 37 314 qui est encore au fonds de roulement et de 4 456 qui sont liés aux emprunts fermes. C'est des petits soldes qui restent qu'on doit laisser là. Dans la page suivante, parce que ça va être sur le site de la ville, vous trouverez un sommaire du rapport financier et ses principales réalisations. Alors, je vous les donne vous allez le budget, vous allez voir que c'était vraiment 2 299 271 qui a été budgété, qu'il y avait 2 219 477 de dépensés, puis un surplus de 79 794. Parmi les projets réalisés au cours de l'année 2023, nous retrouvons les achats d'habits de combat pour le service incendie qui ont coûté 12 443. On s'entend bien là que c'est tout ce qui est immobilisation. Achat de boyaux d'incendie pour le service incendie qui était de... j'ai 3, moi là, l'écrit là. C'est 3 000 ou 33 359 et 60, selon ce que j'en comprends. Achat de caméras de surveillance pour la caserne des pompiers, 6 238 et 35. Installation d'une bonne sèche, 16 825 et 87. Et achat d'une camionnette et équipements connexes pour premier répondant, 86 912 et 6. Donc, ce sont tous des achats qui touchent l'agglo. Donc, ça sert à la ville et à l'agglo.
Mot de la fin. En terminant, j'aimerais saluer le travail des fonctionnaires municipaux qui, au quotidien, assurent une excellente gestion des fonds publics et ce, grâce à la rigueur dont ils font preuve autant dans la recherche de meilleurs prix de subventions permettant d'offrir davantage de services de qualité aux citoyens. J'en profite également pour remercier tous les membres du personnel pour leur travail extraordinaire, leur expertise mise au service de la population. Gilles Boucher, président de l'agglomération. Alors, il s'agit donc, on vient de faire le point où je dépose le rapport du président qui est déposé. 5. Sécurité civile et incendie. Les rapports, on a dit qu'on les ferait tantôt. 5B. Dépôt et approbation du bilan des activités réalisées pour l'année 2023, année 5, au plan de schéma de couverture de risque. Attendu la résolution du 21 mai dernier, par laquelle le Conseil approuvait le bilan déposé, attendu que ce rapport déposé ne contenait que les données pour la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, attendu le dépôt du bilan au 31 décembre 2023 des actions réalisées suivant le schéma de couverture de risque révisé en juillet 2015 et en vigueur au 1er octobre 2015 pour le secteur STRL et l'agglomération par le directeur du service sécurité incendie, M. Mario Naro, le tout conformément à la loi sur la sécurité incendie. En conséquence, il est proposé que ce Conseil prend acte du rapport et approuve le bilan déposé pour l'année 5 du secteur STRL. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6B. Travaux de scellement de fissures, chemin de chaussée. Nous avons des traitements de fissures à faire un peu partout dans la ville, dont une partie du chemin de chaussée qui est dans l'agglo. Alors, c'est une somme de 6 000 $ qui va être pris dans l'agglo. Comme on vous avait dit, M. Papa, vous vous souvenez, on avait parlé. Alors, ce conseil a fait un montant de 6 300 au paiement de cette dépense, à même le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2023. Alors, notre surplus affecté, on l'a vu tantôt, peut-être 300 quelques mille, bien, il va être affecté de ce 6 300. Que tout solde résiduel non dépensé soit retourné dans l'excédent accumulé non affecté. S'il fallait que ça coûte 6 000 ou 5 000, bien, on retourne le reste. Est-ce que c'est unanime? Oui. Parfait. Rapport des comités culture et promotion touristique, on va le faire à la ville. Correspondance, il n'y en a pas. Affaires nouvelles non plus. Période de questions pour l'agglo. Alors, je déclare les sujets étant épuisés, la séance est levée.